Bonjour. Voici le tirage quotidien sur le dimanche 24 avril. La lune en Verseau sera carrée à Uranus en Taureau. Autant dire que les nouvelles idées, aussi constructives qu'elles puissent sembler, on sera, oui, on sera pas à l'aise avec la nouveauté durant cette journée. Il n'y a rien à faire. La nouveauté fait peur. C'est quelque chose d'assez récurrent. Mais c'est pas le transit le plus intéressant de cette journée parce qu'il y a un autre carré qui celui-ci est majeur et qui s'inscrit dans la lignée des transits dont je vous parle depuis plusieurs jours, puisque Mercure fait encore des siennes. Et oui, Mercure a décidé d'occuper le devant de la scène toute cette semaine. Il se prépare pour la nouvelle lune en Taureau. Eh ben oui, il sera là, donc il se prépare pour le bal. Il compte prendre la parole, il compte parler. C'est la grande spécialité de Mercure. Et là, Mercure en Taureau, demain, il sera carré à Saturne, en Verseau. Ouais. L'expression personnelle, Mercure, en Taureau, bon sens, pragmatisme, la raison qui s'exprime, sera carré à Saturne, les règles, la tradition, les autorités. En Verseau, les idées farfelues, les nouvelles traditions qui sont présentées comme étant le fruit d'un grand savoir et d'une grande sagesse, même si bon, enfin, il y a 6 mois, on ne savait même pas que ce genre de mensonge existait comme une vérité. C'est pour demain. Mercure caresse Saturne. Alors, en lui-même, quand vous avez n'importe où, dans n'importe quel signe, Mercure caresse Saturne, un astrologue va avoir comme les mots-clés, les mots qui vont se faire former là tout de suite, c'est possibilité d'être réduit au silence. Voilà, prenez un dictionnaire d'astrologie. Mercure caresse Saturne indique la possibilité d'être réduit au silence. Ok. Alors, là encore, quel que soit le signe, on peut être réduit au silence par nous-mêmes, c'est-à-dire que nous allons nous interdire de dire ce que nous voudrions dire, quelle que soit la raison. C'est par peur, par culpabilité, par peur de la réaction d'autrui. On a une vérité à dire, on n'ose pas la dire. Et ça peut être aussi, parce que c'est Saturne, ça peut être lié à d'autres personnes, c'est-à-dire que des figures d'autorité nous interdisent de nous exprimer. C'est un transit qui est souvent lié à des problèmes de censure et de liberté d'expression. Ouais, je sais, rien que pour cette journée. Qui c'est qui a décroché chez le jackpot? C'est les Français. Le carré Mercure-Saturne reflète aussi une résistance mentale au changement. Mais de toute façon, enfin, là, c'est pas très pertinent parce qu'avec tous les transits de Mercure que nous avons d'ici à la nouvelle lune, euh, on n'a pas le choix, il faut changer, il faut évoluer. Donc sur la journée de demain, il y a un refus, il y a un refus du changement. Mais quand Mercure sera en train de faire mumuse avec Pluton, le changement sera non seulement là, mais il sera profondément enraciné dans tout ce que nous avons appris des transits en Capricorne, du transit en Capricorne de Pluton. Oui, je sais, ça va faire du bien quand Capricorne va être enfin un peu vide. On pourra se dire que les grandes leçons sont derrière nous. Mais faut se préparer pour les prochaines grandes leçons. Hein. Là, on en revient toujours à la même chose. L'astrologie, c'est une grille de lecture. C'est pas un miracle. C'est pas quelque chose qui fait des miracles. C'est une grille de lecture et de réflexion. Donc certains défis seront derrière nous, nous avons appris, nous avons compris, et nous pouvons passer à autre chose, et l'autre chose, eh bien, c'est ce qu'il va falloir affronter. Donc Mercure en Taureau sera carré à Saturne en Verseau. Demain sera donc une journée difficile, c'était prévu, et cet aspect astrologique renforce cette idée. Et moi j'ai envie de parler en termes d'espoir, et c'est vrai que je simplifie l'astrologie, c'est-à-dire que je ne parle pas toujours de certains transits, de certains impacts, parce que ce serait vous expliquer qu'il y a 3 mois il s'est passé ça, que dans 3 mois il va se passer ça, que donc on est... Donc il y a des transits dont je vais peu parler. Mais là il y a quelque chose qui est intéressant parce qu'on a une année astrologique assez plate, assez morne. Hein, c'est pour ça que j'en ai fait des caisses sur une conjonction Jupiter-Neptune. C'était enfin un aspect exceptionnel
rallumer le brasier de l'espoir. On a un effet qui est assez amusant. J'ai plusieurs astrologues notamment qui ont fait de très très gros articles très techniques sur le sujet. Et donc je me suis dit, oui, c'est de ça qu'il faut que je parle sur cette journée. Saturne et Neptune sont toutes les deux planètes sont à 24 degrés du Verseau et des Poissons. Bon, c'est un aspect qui est mineur, qui s'appelle semi-sextile. Mais il est intéressant parce que ici, Saturne et Neptune travaillent main dans la main. Oui, travaillent main dans la main. Mais le problème, c'est qu'elles sont de nature très différente. Saturne, c'est la planète des frontières, des limites, des règles, de la tradition. Neptune, c'est l'océan des possibilités. C'est la créativité la plus infinie. C'est le mode d'expression artistique, donc entièrement libre et libéré. Saturne aime les règles, l'ordre. Neptune préfère l'imagination et le chaos, la créativité pure. Et ici, par ce semi-sextile, elles fonctionnent l'une avec l'autre. Et c'est vrai que, notamment l'un des 2 articles que j'ai lus hier sur le sujet, c'était très intéressant parce que les 2 aspects s'entremêlent. C'est-à-dire que, comme vous le savez, l'ordre est issu du chaos. Et ici, c'est comme si Neptune, avec l'aide de Jupiter et l'élan qu'il confère à Jupiter, disait, bon, on va foutre le bordel dans la pièce, parce que quand il y aura bien le bordel au milieu de la pièce, ils seront obligés de ranger. Saturne arrivera, tapera dans les mains et dira, oh, c'est la fin de la journée, vous êtes bien amusés, mais faut ranger la salle de jeu. Faut ranger votre bordel, faut remettre les cartes dans le jeu de société, faut remettre les poupées sur l'étagère. Bref, faut ranger le bordel. On a, avec ce semi-sextile, on a une quête d'idéal, de créativité, de liberté. Et avec Saturne en Verseau, il est en Verseau. Là aussi, Saturne, il est le cul entre 2 chaises. Il faut que les choses obéissent aux règles, aux normes, mais il faut innover. Bon, il va y avoir beaucoup d'innovations. J'aime pas dire des gros mots. Mais ouais, il va y avoir beaucoup d'innovations dans ce genre. Ça, on va vous les présenter comme des super idées, mais c'en était pas une. Mais comme c'était nouveau, tout beau, tout neuf, c'était forcément, vous savez, les innovations fantastiques et géniales dont on rêve tous. Non. Non, ça ne va pas se passer comme ça. On a cette période, oui, on va avoir cette tension entre les 2 opposés qui sont Saturne et Neptune. Et ça va impacter toute l'astrologie jusqu'à la mi-juillet. Cet aspect semi-sextile, il s'arrête en juillet. Mais d'ici là, nous n'avons pas le choix. Nous allons combiner idéalisme et réalisme. Et vous en avez parfaitement conscience parce que je souligne souvent des transits qui sont assez souvent oubliés au quotidien, les transits de la Lune. Il va y avoir sans cesse ce va-et-vient entre qu'est-ce que je désire profondément, et puis bon, là vous tenez la Lune dans votre main, et qu'est-ce que je peux faire concrètement. Et c'est pas la Lune que vous avez dans votre main. C'est un marteau, c'est une bêche ou une pelle ou un marteau, je sais pas. Il va falloir être plus concret que. Tant que vous n'avez pas construit la fusée, vous pouvez pas aller dans la Lune. Et comme on sait toujours pas comment faire redécoller une fusée de la Lune, il vaut mieux pas y aller d'ailleurs. Mais bon, ça c'est un autre problème. Donc, je vais rester. Je vais essayer de rester circonspect pendant le tirage, mais là je sens que mon Mercure a beaucoup de choses à dire. Il est en balance, alors il faut qu'il rétablisse l'équilibre, il faut qu'il l'ouvre. Surtout mon soleil est dans le coin, et mon soleil est toujours à dire à mon Mercure, vas-y, ouvre la bouche. Rajoutez ça à l'Human Design. Faut pas poser cette question à un projecteur, sinon on va vous donner une réponse. Et désolé de vous le dire, c'est peut-être celle que vous n'avez jamais eu envie d'entendre, mais que vous avez besoin d'entendre depuis si longtemps. Donc, je vais en rester là. Le carré de Mercure avec Saturne parle de dogmatisme. Mais lundi, Mercure sera sextile avec Neptune.
Et ça va parler de créativité. C'est là que je veux en venir. Nous allons avoir un phénomène euh, qui va perdurer. Bon, après juillet, ce sera d'autres choses qui vont rentrer en compte, mais jusqu'en juillet, on va avoir cette énergie qui nous dit qu'est-ce qui te fait rêver, et puis le censeur qui arrive et qui nous tape sur l'épaule et qui nous dit bah, va rêver dans ton lit, parce que ce soir tout le monde se couche. Bon, allez, on va voir un peu les cartes, parce que là je sors beaucoup du sujet. Exprimez votre vérité et opportunité. Bon, ben voici l'essence pour cette journée de dimanche. Mercure en taureau et carré à Saturne en verseau. C'est bien plus symbolique encore. Mercure en taureau, c'est-à-dire que notre réflexion, notre sens pratique, ancré dans la réalité, les taureaux, ben, sont carrés de Saturne en verseau. Les nouvelles normes, les nouvelles lois, les nouvelles règles, les nouvelles choses qui sont présentées comme étant évidentes. Donc vous avez l'opportunité de faire entendre votre voix, la voix du bon sens. Je me suis promis de rester très circonspecte ces jours-ci. Voici efforcé. Exprimez votre vérité, défendez ce en quoi vous croyez, qu'importe les conséquences. Exprimez votre vérité en dépit de ce que pensent les autres. Il est temps de manifester votre pouvoir au monde. Opportunité, vivez dans le moment présent, oubliez le passé, vous ne devez pas vous inquiéter à propos de l'avenir. Une merveilleuse opportunité se présente à vous aujourd'hui. Accueillez-la. Ben oui, la résolution d'un carré, l'une des planètes arrive à imposer son point de vue à l'autre. Nous comprenons et nous sommes capables donc de résoudre ce carré parce que nous avons résolu la difficulté qu'il pose. En l'occurrence, Mercure en taureau, le bon sens a besoin de s'exprimer parce que Saturne en verseau plane très haut. Tiens, le Yang Xixiang qui ressort. Opportunité aussi, on l'avait eu dernièrement. Donc ça vient bien confirmer le fait que tous ces transits, notamment ceux de Mercure, sont reliés. N'oubliez pas que ce que fait Mercure en ce moment est très très important parce qu'il est en conjonction avec le nœud nord. Et la nouvelle lune va elle aussi appuyer sur le bouton nœud nord et va appuyer sur le bouton Mercure en taureau, puisque la nouvelle lune a le en taureau. Donc c'est pour ça qu'on a des cartes qui ressortent, parce que certaines des énergies que nous avons certains jours reviennent. La physionomie des choses change, évolue, et il faut reconsidérer certains points. Le fleuve sacré Yang Xixiang s'écoule, éternellement changeant. Comme une rivière qui change sa course et son débit, vous évoluez sur votre voie divine. Les voiles et les rétrécissements qui occultaient la lumière de votre âme sont en train de disparaître. Le nettoyage par l'eau sacrée indique précisément que votre vie émotionnelle
et la direction que vous suivez sont purifiées et apaisées. Les changements au sein de votre flot d'énergie et dans l'amplification de votre chemin de vie sont imminents. Que c'est excitant, vous grandissez et bientôt les circonstances de votre vie reflèteront votre évolution. Cette carte vient bien souligner qu'on a l'opportunité de dire notre vérité et qu'ensuite cela colorera notre vie de ce que nous sommes. Kuan Yin, mère divine du fleuve ancien, âme sacrée du Yang Xixiang, je reçois les eaux spirituelles de la purification et de l'illumination. Bénissez mon chemin et mon travail par votre miséricorde et votre puissance, afin que je puisse me révéler et me réaliser aujourd'hui, sans peur ni attachement au passé. Je laisse le fleuve sacré tracer mon chemin et dessiner ma voie divine supérieure, par mon libre arbitre qu'il en soit ainsi. Om Mani Padme Hum. Libre arbitre et vérité. Petit chat à ma vie. Qu'est-ce que je fais? As d'épée. Oui, la décision. La décision, on l'attend depuis un moment, cette énergie-là. Et j'ai pas encore posé de questions. L'huile de pentacle. Oui, je sais, on m'a fourni beaucoup d'efforts. Elles sont bavardes. Battez-vous pour ce en quoi vous croyez. Et je tire 2 cartes. Battez-vous pour vos idées, battez-vous pour ce qui a de la valeur pour vous. Reine de bâton, magicien. Battez-vous pour ce que vous voulez faire, vous voulez mettre en œuvre, ce que vous voulez entreprendre. Battez-vous pour mettre fin à la situation telle qu'elle se présente. 14, 16. Le moment est venu de voir plus loin que la situation et de faire un choix. Faites-vous plaisir. Restez concentré sur ce qui à vos yeux est épanouissant, sur ce qui à vos yeux a une réelle importance. 9 et 4, 13. 8 et 13, 21. On a la papesse au dos. Neuf de bâton, 9 de coupe. Notre vision doit rester conforme à notre intérêt ici. Qu'est-ce qui est dans votre intérêt, vient vous demander le diable. Comme je vous l'ai dit, c'est les aspects positifs du diable. Dans certaines configurations, ici, on lie ses efforts à ses résultats. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je fais quelque chose, je veux que ça ait du sens. C'est là que vous pouvez être dans le bien-être. Il n'y a pas forcément une concrétisation matérielle, mais vous êtes dans le bien-être parce que les choses ont du sens. Et c'est ce qui est important pour la papesse. Pour la papesse, les choses doivent avoir du sens. Restez concentrés sur votre vision. Ici, on a 17, ici, on a 13. Et le moment est venu de saisir les opportunités qui nous sont offertes de changer ce que nous voulons changer. Gandhi disait « Sois le changement que tu veux être en ce monde ». Mais cette phrase, les citations, il faut toujours les regarder sous plusieurs angles. Moi, quand je cite Gandhi, soit le changement que tu veux voir en ce monde, c'est pour souligner le pouvoir que vous avez dans votre propre vie. Et le défaut de cette citation, c'est qu'elle donne l'impression, je vais devenir l'égérie du monde entier, je vais changer les choses à très grand niveau. Non. Commencez déjà par être le changement dans votre propre vie. Parce que pour Gandhi, tout partait de l'individu et allait vers la communauté. Il était bien conscient que l'épanouissement individuel, que la satisfaction d'une vie qui est heureuse et qui est bien menée,
bénéficier l'ensemble de la société. Donc le changement, c'est d'abord dans votre vie. Puis ensuite, quand vous avez changé des choses dans votre vie, vous allez vous apercevoir que ça change des choses dans la vie des autres, que ça change des choses dans votre environnement aussi. C'est des amitiés qui évoluent, parce que vous êtes dans de nouveaux projets, vous êtes dans de nouvelles dynamiques, c'est de nouvelles personnes que vous allez rencontrer, c'est tout un nouveau monde qui s'ouvre à partir du moment où vous faites quelque chose de différent. On va garder mes exemples terre à terre. Vous allez tous les jours au travail, parce que c'est souvent le trajet qu'on fait le plus, vous allez tous les jours au travail en voiture. Votre vie va changer le jour où vous allez y aller à pied. Donc déjà, vous allez... Niveau santé, parce que le trajet voiture, c'est quand même un peu long, ou en vélo. Votre vie va changer à ce moment-là. Déjà, niveau santé, ça va vous faire du bien à vous. Et puis, vous allez, mine de rien, rencontrer des nouvelles personnes. Et peut-être que parmi ces nouvelles personnes, il y a vraiment des personnes avec lesquelles vous allez avoir des relations fiables, durables, extrêmement positives pour vous comme pour ces personnes. Et c'est parti d'une simple chose. Je ne vais plus aller à mon travail en voiture, je vais y aller à pied. Parce que j'ai besoin de faire plus d'exercice physique. Parce que j'ai besoin aussi de faire des économies. Parce que c'est souvent une convergence de plusieurs intérêts qui font faire d'aussi grands changements. Mais ce changement qui, techniquement, n'impacte que vous. Je dépense moins d'argent parce que je ne paye plus l'essence exorbitante. Je m'occupe de ma santé parce que maintenant, je fais une demi-heure de marche tous les matins et tous les soirs. Oui, et tout le reste. Tout ce que ça peut vous avoir ouvert comme perspective. Le parc où vous n'aviez jamais mis les pieds et que maintenant, c'est votre grand plaisir, c'est de passer d'une allée à l'autre, de zigzaguer dedans. D'ailleurs, vous partez plus tôt le matin. Parce que vous aimez zigzaguer dans ce parc. Vous aimez vous poser 5 minutes pour boire le café qui finalement est plus agréable ici dans une tasse en carton ou dans votre gourde thermos que à la table de la cuisine où vous le prenez 50 fois par semaine. 2 de bâton, impératrice, amant. On a un tirage ici qui élève l'esprit, qui vient vous rappeler que il faut toujours voir plus loin, il faut toujours viser plus haut, il faut toujours vouloir le meilleur. Ici, ce 5 de bâton, c'est faire alliance avec l'autre pour passer à l'action. Moi, je ne le vois pas autrement. Restez concentré sur ce qui vous apporte de la satisfaction, ce qui vous permet de vous exprimer tel que vous êtes, qui vous permet d'être créateur de votre vie. Bon, c'est bien. Je suis redescendue, je ne vais pas partir en révolutionnaire. Alors moi, je suis partante pour faire la révolution depuis que je suis toute petite. Alors, j'ai grandi avec des chants révolutionnaires dans la tête. Et puis quand on lit aussi. Moi, je pense qu'il y a vraiment... Je l'avais remarqué il y a des années, mais j'ai fait la remarque à une camarade de ma fille qui lit énormément. Je lui ai prêté plusieurs livres. Ma génération était la première génération à arrêter de lire. C'est normal, je suis née en 77. Bon, le premier souvenir que j'ai d'une télé, c'est 5-6 ans. Je ne me rappelle pas avant. Et puis je me rappelle, c'était une télé en noir et blanc. La première télé qu'on a eue, elle devait exister avant. Hein. Je me rappelle de ma joie quand on a eu la première télé en couleur. Quand on a eu la télé en couleur, je me rappelle de ma joie, parce que les Schtroumpfs, ils avaient une autre gueule quand je les regardais en couleur. J'avais pas beaucoup de chaînes, parce que je vivais La Turbie, c'est un tout petit village au-dessus de Monaco. Alors vous avez une vue magnifique sur Monaco. Mais comme on était à la frontière italienne, quand vous régliez les chaînes, parfois vous allumiez les chaînes en vous disant je vais regarder les 3 grandes chaînes nationales que j'ai. Et puis vous aviez la rail qui était venue les antennes des rails étaient boostées pour permettre aux Italiens de la Côte d'Azur de regarder les chaînes italiennes. Donc la radio, il ne fallait même pas écouter la radio chez moi. C'était le cauchemar de ma mère.
À la fin, elle écoutait toutes les chaînes en italien. Elle était contente parce qu'elle s'était remise à l'italien. Puis, du coup, elle disait toujours, oh, bah, ça m'a fait me remettre à l'italien, c'est pas plus mal. Alors, elle écoutait les rails ou les radios italiennes. Parce que, voilà, j'avais pas un gros accès aux écrans, mais très jeune, on m'avait donné le goût de lire. Mon frère et ma sœur ma sœur, si. Ma sœur a lu. Pas autant que moi, mais pas mal lu. Mon frère, lui, c'est très vite quelque chose qu'il a balancé. Mais donc pour revenir à ce que je disais, en parlant avec elle, à un moment je me suis mis à rire, elle m'a regardé, elle comprenait pas pourquoi je rigolais, et je lui ai dit ben en fait j'aime beaucoup parce que tu as des perspectives, tu as des idées, et tu as une vision des choses. Tu mets les choses en perspective, ce que ta copine, ma fille, ne fait pas forcément. Et je lui ai dit, mais à 2 reprises, tu m'as donné des exemples des livres dont tu venais de me parler, que tu avais lus. Parce que oui, la lecture, quand on a lu L'île au trésor, bon, on n'a pas une connaissance historique de ce que sont les pirates et les corsaires, ok. Mais on a une vision du monde qui s'ouvre. Il y a d'autres mondes, il y a d'autres façons de vivre, il y a des aventures. Comme j'ai dit à mon fils encore l'autre jour en parlant des aventures de Tom Sawyer, oui, c'est pas des aventures que tu peux vivre à notre époque. Il y a beaucoup de choses que tu ne peux plus vivre, comme les vies de Tom Sawyer. Mais ça ne rend pas inintéressant tout ce qu'il a vécu, ni tous les fous rires que t'as piqué quand il s'est tiré une balle dans le pied, qu'il s'en est pourtant sorti avec les honneurs. À mon sens, c'est réellement ça qui manque à l'heure actuelle. C'est les séries télé, moi je regarde que des vieux trucs. Je regarde que des vieux trucs. Parce que les trucs nouveaux, ils font des remakes. Comme s'il n'y avait plus d'idées, comme s'il n'y avait plus de vision, comme s'il n'y avait plus de possibilités, comme si les choses... Il y a une autre chose qui est frappante aussi. L'autre fois, je suis tombée sur une série et j'ai commencé à la regarder et j'étais intriguée. Une série italienne. C'était une série italienne, hein, sur une grande plateforme. J'avais l'impression d'entendre les mêmes dialogues que dans les séries américaines que je regarde habituellement. Alors j'étais contente, ça allait me faire pratiquer mon italien. J'ai commencé à regarder cette série, bon, je me suis dit pourquoi pas une série italienne. Et en VO en plus, ça va te faire travailler ton italien. Donc le plaisir de retrouver la langue, et puis plus les scènes avançaient, et plus j'avais l'impression de re-regarder quelque chose que j'avais déjà vu, des dialogues qui étaient dans l'essence même, les problématiques et la façon dont elles étaient énoncées étaient les mêmes. Et à un moment donné, ils changent de décor. Pourquoi ils sont dans un loft à Central Park ? Je veux dire, la façon dont c'est filmé, on n'est pas dans une petite ville italienne. On voit de temps en temps des choses derrière les fenêtres, un décor. Je me suis demandé s'ils n'avaient pas mis des images de Central Park. Je ne comprends pas où est la création. Là, il y a une uniformisation. C'est quand même bizarre. Donc, on va en revenir au tirage. Voilà, je voulais pas planter mon drapeau et je le plante d'une autre manière. Bon, exprimez votre vérité. Ça commence déjà à m'affecter. Demain, je fais pas de tirage, je suis en pad. Lundi, vous n'avez pas de vidéo. Allez, coupe. Et j'ai déjà entrevu le magicien et le 4 d'épée. Réfléchissez à ce que vous voulez faire. Réfléchissez en gardant le sens des perspectives. Qu'est-ce qui est important à vos yeux ? Quels sont les objectifs que vous poursuivez ? Et comment cela s'aligne avec aujourd'hui, avec vos valeurs, avec tout ce qui compose votre réalité. Le magicien, l'archange Raziel, dites ce que vous attendez de la vie, comme par magie ce que vous souhaitez apparaît, des débuts couronnés de succès. Le 4 d'épée, la solution peut venir de la méditation, dormez plus ou prenez des congés. Éliminez le stress en vous. Ouais, la carence imaginative. Ça va être mon dada pendant quelques temps. Le manque d'imagination. Ah, pour inventer des conneries, ça, on a de l'imagination. Mais pour le reste, le 8 de bâton qui saute.
Ça, c'est les cartes qui disent c'est nous qui devons parler. Le roi de coupe qui revient. Le page de pentacle et le 3 de pentacle. Parlez aux gens qui vous sont proches, avec lesquels vous voulez vous associer, avec lesquels vous voulez, desquels vous voulez vous rapprocher. Et au dos, on a la papesse. Donc c'est votre vision qui importe ici. 4 de bâton, 7 de coupe, 4 d'épée. Réfléchissez aux opportunités, aux propositions que vous pouvez faire. Réfléchissez à tout ce qui vous transporte, vous. Martin Luther King, bon, il a fait un grand discours que tout le monde connaît, dont tout le monde entend parler tout le temps. Bon, je pourrais vous citer d'autres discours qui sont tout aussi bons que le sien, mais celui-là, on en entend beaucoup parler. Et I have a dream, I have a dream, I have a dream. Mais quand il a ouvert la bouche et qu'il a dit I have a dream, c'était un pasteur. Hein. C'était un pasteur, donc déjà tous ceux qui le suivaient depuis toujours ont applaudi. Puis il a continué son rêve. Et la foule a été en délire. Pourquoi? Parce que tous les gens qui étaient là avaient le même rêve. Donc n'ayez pas peur de parler de vos rêves, de dire ce que vous voulez vraiment. Parce que la plupart d'entre nous aiment ce qui est beau, ce qui est grand, ce qui est... L'utopie, ça parle à tout le monde. La dystopie, les gens ont plus de mal. Donc, ayez un discours qui soit réellement plein d'espoir. Ne parlez pas de ce qui ne fonctionne pas, parlez de ce qui peut changer et mieux fonctionner. C'est comme ça que vous attirerez les bonnes volontés. Les 3 de pentacle, là. Roi de coupe, page de pentacle, 3 de pentacle. Étudiez les collaborations, les personnes auxquelles vous pouvez dire « et si on faisait ça ? Et si on vivait ça ? Et si dorénavant, on s'appliquait à faire les choses ainsi ?» Là, on ouvre des portes avec cette formulation. On arrête de claquer les doigts dans les portes. Parce que moi, c'est la sensation que j'ai bien souvent quand j'entends certaines personnes parler. Les portes claquent. Et qui dit porte claque dit doigt coincé dans les portes. Ou pied coincé dans les portes pour vous obliger à ne pas fermer votre porte. Non. Il faut donner envie d'ouvrir les fenêtres. Parce que les fenêtres, c'est plus intéressant que les portes. Les portes, ça a un côté définitif. C'est là, ça prolonge le mur, ça cache quelque chose. Ouvrir les fenêtres. Je préfère cette image. La papesse, l'archange Aniel, perspicacité psychique, réflexion et méditation qui livrent des informations de grande valeur. Soyez en paix. 8 de bâton, activité débordante, les résultats ne se font pas attendre. Communiquer est primordial. Exprimer sa vérité, c'est communiquer. Roi de coupe, oui, vous pouvez vous faire confiance. Capacité d'accomplir plusieurs choses à la fois. Donner libre cours à vos passions artistiques. Le page de pentacle, une excellente opportunité s'offre à vous. Études ou formation, il est temps de se mettre au travail. Et le 3 de pentacle, faites ce que vous aimez. Évolution professionnelle ou artistique, travaillez en équipe et coopérez. Je suis en train de réaliser qu'on est samedi. Les vidéos sont toujours plus compliquées à mettre en ligne le samedi. Et les taux, quoi qu'il est tôt, ça va. J'ai plus trop ce problème ces derniers mois. J'arrive à maîtriser les choses. Les amants qui reviennent. Alors, on a le roi de coupe qui est ressorti. Les amants. Le 4 de coupe et l'as de pentacle. Oh, 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 oh. Ah, elle m'a fusé dans la tête, hein, j'y peux rien. Les amants, 4 de coupe, as de pentacle. Ici, on a l'impératrice qui est reliée aux amants. La prochaine chose à faire, c'est de vous faire plaisir. Impératrice couverte par les amants, on est créatif dans ses relations, on est heureux, on crée des bons moments, on nourrit la relation. Par contre, 4 de coupe sur les amants, as de pentacle, ça signifie qu'on renonce aux engagements, aux promesses qui n'ont pas été tenues. C'est pour ça que ça me fait rire. Parce qu'ici, on a la force, le 9 de pentacle et le 4 de pentacle. Restez concentré sur le fait que
Vos décisions doivent s'aligner avec votre bonheur, avec votre bien-être, avec vos projets. Quand vous prenez une décision, c'est pas je rêve d'être champion de course à pied, je me casse une jambe. Si vous rêvez d'être champion de course à pied, vous évitez de vous casser une jambe. Vous prenez pas un marteau pour cogner dessus. Ici, c'est ça. C'est rester concentré sur ses objectifs. Je veux devenir, justement, je veux faire de la course à pied, je veux devenir champion de course à pied. Et bien déjà, tous les matins, je vais à mon travail en faisant de la course à pied. C'est pas je prends un marteau et je me donne un grand coup sur la rotule. Donc ici, ce 4 de Pentacle, il vient bien souligner que nos forces doivent être alignées avec ce que nous escomptons comme résultat. Ici, les amants, le 4 de coupe et l'as de Pentacle, ça vient dire de refuser les alliances qui n'en sont plus. Dans la carte des amants, c'est pas seulement les couples, les relations, c'est aussi les promesses. Dans les amants, on fait une promesse. C'est dire non aux promesses, c'est dire non aux belles paroles. C'est le mauvais côté des amants. C'est-à-dire que quelqu'un vous fait croire des choses. Avec moi, tu seras heureuse. Ne t'en fais pas, je ne recommencerai plus jamais. Je ne t'infligerai plus jamais une telle douleur. Je ne ferai plus telle ou telle chose. Voilà. La mauvaise côté des amants, c'est ça. C'est quelqu'un qui vous ment. Plus souvent, on démarre par ça. Hein. Le mensonge, c'est souvent le premier point. Ensuite, il peut y avoir une escalade de violence selon le caractère. Mais le premier point dans les amants, le premier moment où les promesses sont trahies, c'est quand la personne vous ment. Je ne suis pas comme ça, ne me juge pas sur ce que je viens de faire, je suis différent de ce que tu penses, ce que tu crois n'est pas réellement ce que tu crois, enfin, tout le discours des pervers narcissiques. Et oui, je fais partie de ceux, et il y a pas mal de psys qui sont d'accord avec moi pour le dire. C'est quelque chose qui a toujours existé, certes, mais comme je le disais tout à l'heure, pour ma génération qui a cessé de lire et donc de s'ouvrir au monde, quand on se ferme au monde et qu'on devient auto-centré, c'est l'enfant roi. C'est-à-dire que vous avez des adultes qui ne sont pas équilibrés du tout. Ils ont l'habitude que maman les torche tout le temps. Donc, si c'est pas maman, c'est quelqu'un d'autre. Hein. Quand je dis maman, c'est la figure maternelle, c'est la figure d'autorité qui... Ah, mais tu es merveilleux, comment osez-vous mettre un zéro à mon fils? Moi, mon fils, quand il se prend un zéro, il se prend une engueulade derrière. Surtout que ce petit con, il me fait le coup, hein, il me fait des zéros quand les contrôles sont les définitions exactes de la leçon de maths. Et son prof, il me dit, c'est pas grave. Ah bah oui, parce que le contrôle d'après, c'est le contrôle avec les exercices. Et contrôle avec les exercices, il a 20 sur 20, ce petit con. Mais il n'est pas capable de vous réciter le théorème de Pythagore correctement. Il va se reprendre 3 fois. Mais toutes ses figures sont parfaites et tous ses résultats sont justes. Donc il a un 20 dans la foulée. Le prof me dit, oh, c'est pas grave. Il y a certains enfants, le par cœur, ça marche pas. Ouais, mais ça change pas qu'il a une moyenne pourrie alors qu'il a 20 sur 20 à tous vos contrôles. Enfin, en tout cas, à ceux où il faut pas réciter bêtement, je sais. Bon, pourquoi je suis partie là-dessus? Parce qu'il y a un sujet, c'est un sujet sensible chez moi. Les menteurs, les dissimulateurs, les personnes qui vous font prendre... Le plus difficile, c'est que quand on commence à croire, quand on a cru à un premier mensonge, j'en ai parlé il y a quelque temps, je vous avais mis une fiche sur une vidéo, c'est qu'il y a le piège abscon qui se met en route. C'est que vous avez cru cette personne une première fois. Et vous n'avez pas envie de vous dire, je suis un abruti, j'aurais pas dû croire à son trop beau mensonge. Donc vous vous dites, oh, je vais encore passer l'éponge. C'est peut-être encore de bonne foi. Et puis c'est comme ça qu'on s'enfonce. Là, il s'agit de refuser ça, 4 de coupe. Parce qu'il faut rester concentré sur ce qui est réellement important pour nous. Et as de pentacle. Il y a d'autres personnes avec qui ça va mieux se passer. Soyez créatifs dans les relations qui le méritent. Soyez créatifs dans les relations où il y a des projets, où il y a des envies communes, où il y a des espoirs communs. Tiens, on a le 8 de coupe. J'avais dit, ce tirage sera très circonspect et très rapide. Résultat, je fais une digression toutes les 3 minutes. Cool. As d'épée, page de bâton, le pape et le 8 de coupe. Le meilleur vous attend, faites ce que vous savez être bon pour vous, une quête spirituelle.
Les amants, l'archange Raphaël, pour choisir, écoutez votre cœur, engagement profondément émotionnel, pouvoir de l'amour. 4 de coupe, cherchez d'autres possibilités, regardez le côté magique de la vie, prenez conscience de vos émotions. Et As de Pentacle, c'est votre jour de chance, de nouvelles ressources, argent, temps et soutien, changement professionnel ou promotion. Quand vous commencerez à vous concentrer sur ce que vous voulez vraiment, et que vous commencerez à dire non, à poser des limites aux choses que vous ne voulez pas, c'est le début de la libération. C'est le début de la libération, je le dis bien. Parce que quand vous atteignez le stade où vous dites à votre bourreau non, et qu'il a beau se rouler par terre, vous hurler dessus, voire même s'en prendre physiquement à vous, continuer à dire non, c'est le début de la libération. Parce qu'il va essayer plein de trucs avant que les limites, il puisse plus les franchir à chaque fois qu'il a envie de sauter par-dessus. Parce qu'il est tellement habitué à les franchir. Donc c'est le début de quelque chose, c'est le début. C'est ça qu'il faut souhaiter. Le meilleur vous attend, faites ce que vous savez être bon pour vous, une quête spirituelle. Le pape qui revient. Chevalier de Pentacle. L'heure est aux nouveaux engagements. Chevalier de bâton. Engagez-vous dans ce qui vous fait vibrer. Refusez les choses qui sclérosent, qui vous maintiennent dans une situation dans laquelle vous ne vous sentez pas aligné, dans laquelle vous n'êtes pas réellement vous-même, vous n'êtes pas réellement en prise avec la vie, en prise avec ce que vous désirez, en prise avec ce que vous êtes. C'est beaucoup de choses qui se perdent quand on est dans quelque chose qui est profondément négatif et qui ne dit pas son nom parfois aussi. On a l'étoile au dos, l'archange Jophiel, le rêve devient réalité, croyez en vous, la fin d'une situation difficile. La conduite divine, l'archange Sandalphon, cherchez un sens à votre vie, envisagez une approche différente, entourez-vous d'amis ou de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse. Le chevalier de Pentacle, vous avez tant à faire, définissez un programme très détaillé. Une personne gentille veille sur vous. Et un chevalier de bâton, il est temps d'agir, vous vous passionnez pour une cause, vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. Laissez parler votre cœur. Suivez le courant. Allez dans la direction de ce que vous savez être bon pour vous, de ce que vous savez être bénéfique pour vous. C'est le seul choix. Déjà, c'est là que s'exprime votre libre arbitre. C'est le pouvoir que vous avez. Prendre des décisions pour votre propre vie. Et c'est le seul choix intéressant, c'est le seul choix pertinent, et c'est le seul choix que personne ne peut vous dénier. C'est vous qui décidez. C'est Matrix. Pilule rouge ou bleue. Ça a été les films des vacances ici. Les enfants voulaient les voir depuis un moment. Ça aussi. En discutant avec mon fils, j'ai appris qu'il y avait déjà plusieurs de ses camarades il est en 6e. Déjà l'année dernière, il m'avait fait la remarque, il avait plusieurs camarades qui regardaient Walking Dead. Même les BD, j'ose pas te les mettre dans les mains, mon chéri, alors que le fait que ce soit sur du papier, je me dis, bon, il a déjà vu des trucs assez... Parce que je sais qu'il a tapé dans les mangas de sa sœur, donc je sais que, ouais. Mais visuellement, même moi j'ai du mal des fois avec cette série. Ouais. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se sont décalées dans le temps. Tirez des enseignements de vos relations. Comprenez bien que s'il y a des relations qui sont toxiques pour vous, c'est pour vous apprendre à poser des limites. La relation toxique, je vous parle toujours des âmes sœurs, les personnes qui sont là pour vous mettre des coups de pied, à un moment donné, vous devez avoir la résilience pour refuser les coups de pied. Bon, parfois l'apprentissage, c'est apprendre à ne pas rendre coup pour coup. Parfois l'apprentissage, c'est d'apprendre à prendre les choses en main, à ne pas déléguer son pouvoir à l'autre.
à ne pas, parce que l'autre est là à se rouler par terre d'une manière ou d'une autre, en vous hurlant dessus, céder. Trouver son propre courage. Construire son estime de soi, sa confiance en soi. Les relations toxiques ont un rôle. Mais c'est qu'un rôle. Elles ne doivent pas devenir un fil directeur. C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut refuser les relations toxiques. Et c'est là que l'as de Pentacle survient. C'est là que vous avez les bons amants qui arrivent. C'est-à-dire des personnes qui sont réellement alignées avec ce que vous êtes. Donc, ne pensez pas en termes de victime, que ce soit dans votre vie, dans vos relations. Pensez en termes de progrès. Comment je peux faire progresser cette situation? Je supporte plus cette personne. Très bien. Qu'est-ce qui fait que je suis obligé de supporter cette personne? Et les personnes, on ne peut pas les éjecter de nos vies. Pour des raisons diverses et variées. C'est pas toujours possible d'éjecter le voisin qui vous pourrit la vie, le chef de service par-dessus lequel vous ne pouvez pas sauter. Après, il y a des personnes que vous pouvez éliminer. Ça, c'est plus dans la vie personnelle. C'est à vous de prendre les décisions. Quelqu'un vous empoisonne la vie, il faut le foutre dehors, c'est tout. Comment je peux faire progresser cette situation? Comment je peux foutre dehors cette personne de ma vie? C'est là que vous sortez des mauvais amants et que vous semez les graines des bons amants. C'est un choix qui est majeur. C'est un choix qui est majeur. Vous aurez les résultats que vous méritez, comme dit le karma. Si vous choisissez de manger du chocolat, il ne faudra pas vous plaindre pour les bouées. Ouais. Quand vous avez une petite fille qui vous dit ça, il y a l'envie de rire et il y a le qui s'active en même temps. Je sais. Bon, ça va. Hein. Tant que je porte du 38, j'estime que ça va. Mais bon, c'est gentil de dire ça à Tata. Nous sommes dans une période de transition. Ça, je vous en parle toutes les semaines. Rappelez-vous que nous allons avoir les premiers résultats en 2023. 2022 est vraiment l'année des choix. C'est l'année des transitions, c'est l'année des changements, des évolutions, des transformations. Et les résultats commenceront à nous parvenir en 2023. Nous verrons certaines choses concrètement qui sont le résultat de nos choix. Ça sera flagrant à un moment donné que ça, je l'ai parce que j'ai choisi cela en 2022. Pour certains, même ça a commencé en 2021. Ça dépend un petit peu de tout. Hein. Mais tous les thèmes naturels que j'ai pu étudier ces dernières années s'accordaient à cette astrologie-là. C'est-à-dire que dès qu'on fait progresser, on fait une progression, les transits actuels nous placent tous face à nos contradictions et nous demandent de nous positionner. Restez concentrés sur maintenant. C'est à vous de décider. Est-ce que vous vous concentrez sur les personnes qui vous font des gros câlins, qui vous font grandir, et est-ce que vous résolvez les relations qui posent problème? Comment vous faites progresser les choses? Comment vous faites évoluer les dynamiques, tant positives que négatives? C'est en prenant du recul sur la situation. C'est en faisant des choix qui sont affirmés et qui sont conformes à votre vérité, à ce que vous êtes. On attire ce à quoi on dédie notre attention. Maintenant, c'est à vous de déverrouiller la voie du bonheur. Vous êtes la seule personne à pouvoir le faire, parce qu'on attire ce à quoi on dédie notre attention. Bon, il nous est donné l'opportunité d'exprimer notre vérité. Le Yang Xixian va nous emmener là où nous devons aller, parce que l'heure est venue. L'heure est venue de prendre conscience de ce que nous sommes, de ce que nous voulons devenir, et d'exprimer cela, de prendre une décision, d'y aller, de franchir la porte. Vous voulez aller au nord ou vous voulez aller au sud? L'heure est venue de le dire.
On le savait tous, et ce tirage le confirme, demain est une journée clé. Gardez confiance, c'est averse d'abondance. Averse d'abondance. Pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettrez. Gardez confiance. Pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu, sachant que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille, et nous soutiendrons votre foi et votre courage. Gardez confiance parce que c'est comme ça que vous attirerez l'abondance. C'est comme ça que vous attirerez ce à quoi vous dédiez votre attention. Restez confiant, ayez confiance en vous. Ayez confiance en votre vérité. Votre vérité, c'est le cœur même de l'abondance. C'est ce qu'il y a de plus secret en vous. Je l'ai cité une fois, je vous avais donné la citation de Stephen King, qui est au début de différentes saisons. Et il parle du plus secret des secrets de notre cœur. Et j'ai toujours trouvé cette formule un peu lourde chez lui, même en anglais elle est lourde, très vraie. Au plus près du plus secret de notre cœur. C'est là que se loge notre vérité. Et elle est la source de toute chose. Qu'est-ce qui est juste pour vous? Qu'est-ce qui est équitable? J'empile toutes les cartes avant de commencer, je mets à part celles que je vais photographier, hein, quand je vais tout enlever. Et c'est vrai qu'on ne l'a pas encore eu, mais j'ai envie de la lire. Rien à craindre, vous êtes en sécurité. La divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation, dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Gardez confiance. Votre âme désire tout simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Pour le reste, l'univers s'occupe de nous. Bon, allez, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté, au revoir.